Amen. Amen. Donc, on va écouter ce témoignage d'une sœur qui était en enfer. Et le Seigneur lui a permis de parcourir beaucoup de chrétiens ici qui se sont retrouvés en enfer à la fin de leur vie, alors qu'ils partaient à l'église constamment. Ils étaient actifs à l'église. Dans leur vie, ils étaient actifs, mais à cause d'un péché, surtout celui du manque de pardon, ils se sont retrouvés dans le feu pour toujours. Voilà très clair, ils sont tourmentés. Quelle fin, quelle malédiction. Tu ne veux pas aller là-bas. Et c'est parce que Christ pense à toi, qui t'envoie ce témoignage. Toi, chrétien, toi, chrétienne, qui est encore dans ton cœur les gens que tu n'as pas pardonnés. Et ça te rend orgueilleux, ça te rend aigri. Tu ne peux pas bénir. Tu empêches l'Esprit de Dieu de racheter les âmes. Tu fermes la porte de ton cœur par laquelle Christ doit passer. La porte là, par laquelle Christ doit passer pour pardonner, pour racheter. Tu fermes la porte à Jésus à cause du manque de pardon. Si Jésus ne nous avait pas pardonné à la croix, il ne pouvait pas intercéder, vous voyez, efficacement devant le Père pour notre rédemption. Jésus va t'envoyer vers les personnes qui t'ont offensé, vers les personnes que tu crois être tes ennemis. Jésus veut te donner le pouvoir de les aimer, de les pardonner, de les conduire au ciel. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ta cousine, ça peut être un frère à l'église, ça peut être une soeur à l'église. Jésus les recherche au travers de toi. Il veut passer par ton cœur. Donc tu dois pardonner. Pardonner, c'est très important. Sinon, toi-même, tu vas attraper beaucoup de maladies de cœur et tu vas mourir prématurément et le diable t'attendra pour des tourments terribles avant que Jésus ne vienne vous envoyer dans le lac de feu éternel. Le pardon est très important. La vie pratique, ce n'est pas la vie théorique chrétienne qui dit Jésus, Jésus à la bouche, mais dans ton cœur, tu n'as pas la vie de Jésus, tu n'as pas le sang de Jésus, tu n'as pas le cœur nouveau que Jésus-Christ te donne. L'Esprit de Dieu t'appelle à prendre conscience, à te repentir maintenant même, complètement, parce qu'il n'y a plus de temps pour toi qui ne veux pas pardonner. Jésus-Christ te donne le temps sur la terre pour que tu ailles manifester l'amour de Dieu à tes frères, à tes soeurs, à tes ennemis, pas pour que tu ailles manifester de la haine. Quand tu as la haine dans ton cœur, tu es meurtrier et tu déranges Jésus et tu causes la perte de Jésus dans son royaume. Les gens n'arrivent pas. Pourquoi Dieu va-t-il te donner plus de temps à vivre sur la terre pour que tu continues à détester les gens, à les garder dans ton cœur et tu vas projeter les ondes négatives quand tu ne peux pas aimer. Quelqu'un qui n'aime pas projette toujours les ondes négatives. Il pense mal. Il veut bien penser, mais il pense mal. J'ai donné un exemple. Peut-être que tu as une amie avec qui tu ne t'entends pas. Alors, comme tu ne veux pas lui pardonner dans ton cœur, le diable va profiter de cette occasion pour apporter la jalousie. Tu vois très clair. Tu vas être jaloux de cette personne quand tu dis que cette personne a réussi à avoir un visa pour aller quelque part. Ton cœur commence à tourner. Et si on dit que cette personne arrive à l'aéroport et puis on l'a arrêtée pour la mettre en prison, ton cœur se calme. Ouh. Ça, c'est déjà la sorcellerie et le maître. Tu ne te rends pas compte. Quel est l'esprit-là qui te manipule, qui te conduit, alors que tu dis que tu es chrétien. Dans certaines circonstances, si on te dit que l'avion, que la personne l'a pris pour aller à l'étranger, la personne avec qui tu étais en concurrence, en rivalité, si l'avion là s'éclate, s'explose en haut, ton cœur va se calmer. Tu vois comment les démons vont te donner le calme au cœur. Ouh, et puis tu dis que j'ai eu le calme au cœur quand même. Hein, quand j'ai appris la nouvelle, à ton cœur, Dieu sonde les cœurs. Il connaît, mon frère, ce qui se passe en toi. Tu vas projeter, tu vas être quelqu'un qui va mentir. Pourquoi tu ne te demandes pas quelle est la force là en moi qui apporte ce sentiment dans mon cœur? Tu vois l'enfant, tu as un problème, hein? Et c'est beaucoup chez les femmes. C'est terrible. Tu vas voir une femme qui a elle-même ses enfants. Et puis, elle va avoir l'enfant d'une autre femme qui va être peut-être à côté d'elle. Et cet enfant-là, tu vas être surpris. La manière dont cette mère va parler de l'autre enfant. C'est incroyable. J'ai dit même à l'église, tu vas te dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça, ce
l'enfant, est-ce que tu vas aimer? Quand tu regardes bien, il a des problèmes avec la mère de l'enfant là. Et voilà pourquoi il y a des trucs comme ça. Et il ne pardonne jamais. Il ne se répand jamais pour entrer dans le vrai amour avec Dieu. Quand tu vas mourir, tu vas être surpris qu'on ne manque pas à la lumière. Qu'on ne manque pas à celui qui est la lumière. On ne manque pas à l'âme de la lumière. On ne manque pas à l'esprit de la lumière. Le souffle d'homme est une lampe de l'Éternel qui voit jusque dans les entrailles. Et toi, tu ne vois qu'à l'apparence. Il y a un frère qui a, il s'appelle, je crois, Lisungimbula. Il est arrivé au ciel avec Jésus-Christ. Jésus lui a dit que viens, je te montre à l'église, les gens qui sont là-bas et qui ne me servent pas et qui croient qu'ils s'amusent avec moi, je les attends ici. Et après leur mort, ils vont être surpris. Comme moi, je vais leur dire d'aller dans le feu éternel. Et puis quand Jésus l'a amené sur le plan spirituel, il a vu un frère, que les démons étant un frère. Le frère là n'était pas encore mort, le frère là était encore sur la terre. Et le frère là, on était en train de l'amener pour le jeter dans le feu. Et pendant qu'on l'amenait pour le jeter, le Sungimbula voit le frère là, il dit à Jésus, Seigneur, celui-ci là qu'on est en train de jeter, c'est un frère. Je le connais, il est sur la terre, on jeûne ensemble, on prie ensemble, c'est un frère. Seigneur, fais quelque chose. Alors le Seigneur dit que, n'as-tu jamais lu que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel? Hey, frère, le souffle de l'homme, quand tu fais mon frère, ça, tu ne peux pas tromper à l'âme de la lumière. Tu connais l'âme de la lumière? Tu connais l'esprit de la lumière. Tu connais celui qui vit dans la lumière. Tu connais celui qui donne la force à la lumière d'éclairer. Tu vas mentir à qui? Frère, tu peux créer la lumière? Tu mens à qui, sœur? Pourquoi tu ne t'arrêtes pas? Tu dis que je n'ai pas un bon cœur. La première chose qu'un vrai chrétien fait, il va dire à Jésus, papa, je n'ai pas un bon cœur. Je n'ai pas un bon cœur. Je ne veux pas continuer à me mentir comme ça, Jésus, à me justifier. Je refuse les démons. Je n'ai pas un bon cœur, Seigneur, aide-moi. Tu dis comme ça, le diable va tomber tôt, immédiatement devant le trône. La vérité, la confession de la lumière. Seigneur, je n'ai pas un bon cœur. Très simplement comme ça. Hey, la vérité. Pour sainteté, si Jésus trouve quelqu'un qui lui dit la vérité, les gens qui cherchent la paix avec Dieu, tu ne dis pas la vérité, tu couvres toujours, tu n'as pas un bon cœur. Tu es en concurrence avec d'autres enfants parce que tu ne t'entends pas avec leur mère. Vous êtes en concurrence. Est-ce que tu comprends? Ça va t'amener dans le feu qui ne s'éteint pas pour l'éternité. Tu parlais dire la vérité à Jésus. Ne lui cache rien. Il est tout puissant pour enlever le mauvais cœur. Jésus dit au frère si, Lusingimbula, il lui dit que tu n'as pas appris, tu n'as jamais lu que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel qui voit jusque dans les entrailles. Alors que toi, Lusingimbula, qui n'est qu'un homme, tu ne vois qu'à l'apparence. Tu manques à Dieu. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Est-ce que tu reçois quelque chose à l'église? Est-ce que tu es transformé? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'avait attiré? Est-ce que c'est la lumière que tu recherchais? Mon frère, tu connais la valeur de la lumière. Le diable ne verra plus jamais la lumière avec les démons. Tu connais l'importance de la lumière, frère, ma soeur. Dieu t'appelle dans la lumière. Tu comprends? La vraie adoration, le vrai cœur, le vrai pardon. Tu vas murmurer contre le pasteur, pas derrière. Tu vas murmurer contre le frère, la sœur en Christ, pas derrière. Le temps ne fait que passer. Tu vas mourir brusquement. Oh, c'est terminé. On l'a jeté le frère là-bas, alors qu'il était encore sur la terre. C'était terminé. La dernière grâce, la dernière conviction que l'Esprit lui donnait, il a perdu. Toi, c'est quoi? Tu ne peux pas te repentir, tu ne peux pas pardonner.
Tu n'as pas un bon cœur. Tu n'as pas... Tu quittes l'église, je ne parle pas parce que on t'a fait, mon frère chrétien, on t'a fait quelque chose sur la terre, tu penses tu as encore le truc qu'on t'a fait, mon frère. Si Christ te disait que tu lui as fait, tu entreras au ciel, tu as quel cœur? Tu pries quel Jésus? Mon frère, le pardon. Tu vas mourir avec les trucs qu'on appelle AVC, les arrêts cardiaques, les maladies du cœur terribles. C'est là-bas que les démons arrêtent, ils te conduisent à la haine, à la mort éternelle. On a écouté le témoin de cette femme qui est une chrétienne, qui a servi Jésus avec beaucoup de zèle. Elle est aujourd'hui en enfer à cause du quoi? Le mauvais cœur. Il y a trop de personnes à l'église remplies d'activités de mauvais cœur. Le cœur n'est pas bon. Pourquoi le cœur n'est pas bon? Il y a toujours eu la cupidité, le gain, aimer sa propre vie, calculer, vouloir devenir. Voilà le dénominateur commun. Tu vas arriver, quand tu crèches, conflit d'intérêt. Il y a tel intérêt, l'autre que voulait, l'autre cherche. Il cherche tout ça derrière, non, mais pas derrière le Fils de Dieu. Ils ne veulent pas comprendre. Vous voyez, il meurt tous les jours, le temps passe, il parle, après il meurt, tu entends l'autre là-bas en train de coucher en secret avec l'autre, et tout ça là, et puis tu ne connais même pas, et puis tu comprends, tu veux savoir, c'est les personnes qui n'ont jamais voulu laisser leur idole derrière, leur idole, très clair. Voilà, et puis c'est comme ça qu'il meurt, il ment, il ne se confesse jamais. Il dit que c'était vrai, il ment à l'Esprit de Dieu, alors qu'il ne vient pas faire la restitution. Il croit qu'il va devenir chrétien. On te pose une question, est-ce que c'était vrai? Tu dis que c'est vrai à l'église, alors que tu mentais. Et tu crois que tu vas partir au ciel comme ça? Tu dois faire ta restitution. Un vrai chrétien qui marche dans la lumière. Jésus ne ment jamais. Jésus est dans la lumière. Si tu vas aller au ciel, si tu veux être avec lui, marche dans la lumière, dans l'humilité. Un vrai chrétien, une vraie chrétienne qui marche dans la lumière est humble, est simple. Il a dit qu'une simplicité qui va t'étourdir, une simplicité terrible. Toutefois que j'arrive au Cameroun, je peux regarder les gens qui Christ travaille. Et tu vas voir d'autres gens qui Christ ne travaille pas. C'est-à-dire que de toute façon, ils ne restent jamais à l'église. Longtemps ne peuvent pas rester parce que le travail intérieur n'est pas fait. Très clair. Est-ce que tu peux demander à Dieu de te donner le cœur de pardonner? Pardonner tranquillement. Un vrai, tu vois les enfants, les appeler, les sœurs qui partent au ciel. Quand tu les vois, elles sont simples, de pardon, d'humilité. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas, c'est-à-dire que tes choses que tu fais, elles ne sont pas en concurrence avec toi. Tu as tes avions, c'est ta malédiction. Tu as tes choses que tu adores plus que Dieu, que tu dis mariage et tout ça que tu adores plus que Dieu. Les choses que tu mets avant Christ, c'est les choses-là qui vont t'amener en enfer. Ça devient une malédiction. La sœur, si elle a la sagesse dans son cœur, elle t'aime beaucoup même. Elle veut que tu prospères, surtout spirituellement. Donc toi, tu détestes ton bonheur. Tu vois, si je t'aime et que toi, tu me détestes, tu ne fais que doubler ta malédiction parce que moi, je t'aime. Si tu ne m'aimes pas, tu es en train de tuer la force qui va t'aider. Donc tu te mets encore toi-même le diable. Ça dit que ne pas aimer, c'est la folie éternelle. Est-ce que tu comprends? Et aimer, c'est la sagesse éternelle. Donc celui qui aime est toujours vainqueur. Toujours vainqueur, très clair. Tu vois, si je t'aime et que demain que tu as tout ce que tu vas faire ne peut jamais entrer dans mon cœur. Jamais. Parce que l'amour n'enregistre pas, l'amour ne garde pas les choses dans le cœur. Pas théoriquement, mais pratiquement. Donc, aimer avec la vie de Jésus. Je m'en vais rapidement dans le témoignage de cette fois-ci et on va expliquer. Ça, c'est la sœur qui finit la course en enfer. Elle ne savait pas que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel qui voit jusque dans les entrailles. Très clair. Donc je joue le témoignage et puis je vais expliquer. Tu les jugeais et pensais tu étais plus saint qu'eux, tout en sachant dans ton cœur que tu commettais des péchés pires que leurs péchés. À ceci, je sus que tu n'écouterais pas mon doux esprit de enfants dans la foi. Tu étais très dur. Oui, tu disais que tu m'aimais du bout des lèvres,
mais ton cœur était loin de moi. Tu connaissais les voies du Seigneur et tu les comprenais bien. Tu as joué avec Dieu, et Dieu sait toutes choses. Si tu avais servi Dieu sincèrement, tu ne serais pas ici aujourd'hui. Tu ne peux pas servir Satan et Dieu en même temps. Jésus se tourna vers moi et dit, beaucoup au dernier jour quitteront la foi, prêteront attention aux esprits séduisants et serviront le péché. Sortez du milieu d'eux et soyez séparés. Ne suivez pas leur voie. Comme nous nous éloignons, la femme commença à maudire et jurer à Jésus. Elle criait et pleurait avec rage. Néanmoins nous avons continué notre chemin. J'étais très faible dans le corps. Dans la fosse suivante se trouvait une autre forme squelettique. Je sentis l'odeur de mort même avant que nous ne soyons arrivés. Ce squelette ressemblait aux autres. Je me demandais alors ce que cette âme avait fait pour être perdue et sans espoir, et sans aucun autre qu'une éternité dans cet endroit épouvantable. L'enfer est pour l'éternité. Quand j'entendais les pleurs des âmes dans le tourment, je pleurais aussi. J'entendais la voix d'une femme venant de la fosse qui parlait à Jésus du milieu des flammes. Elle citait la parole de Dieu. « Cher Seigneur, que fait-elle ici ?» demandai-je. « Écoute, dit Jésus. » La femme dit, « Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient au Père, mais par lui. Jésus est la lumière du monde. Venez à Jésus et il vous sauvera. » Quand elle parla, plusieurs âmes perdues autour d'elle l'écoutaient. Certains juraient et la maudissaient. Certains lui demandaient d'arrêter. Toutefois d'autres lui demandaient, « Y a-t-il toujours vraiment de l'espoir ?» Ou alors il disait, « Aide-nous, Jésus. » De grands cris de chagrin remplirent l'air. Je ne compris pas ce qui se passait. Je ne savais pas pourquoi la femme prêchait l'Évangile ici. Le Seigneur, connaissant mes pensées, me dit, « Ma chère enfant, j'ai appelé cette femme à l'âge de 30 ans pour prêcher ma parole et être un témoin de l'Évangile. J'appelle différentes personnes pour différentes missions dans mon corps. Mais si l'homme ou la femme, le garçon ou la fille ne veulent pas de mon esprit, je partirai. » Oui, elle a vraiment répondu à mon appel pendant de nombreuses années et elle a grandi. Quand Jésus dit que si un homme ou une femme ne veut pas de mon esprit, je pars, ça veut dire que l'esprit qui te demande de pardonner, l'esprit qui te demande de tout oublier, voilà l'esprit de Jésus. Vouloir de l'esprit de Jésus, c'est aspirer à ce que l'esprit te dit. Donc tu t'inclines, tu ne veux pas autre chose que pardonner. C'est à ce moment que l'Esprit donc va t'aider et Christ va s'approcher de toi avec sa puissance, avec son sang, pour que tu vives la vie que tu désires. Donc la Bible dit que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc vouloir de l'Esprit de Dieu, c'est vouloir la nature de l'Esprit de Dieu qui veut que tu pardonnes et que tu aimes et que tu sois humble. Quand tu résistes de pardonner, à ce moment, tu ne veux donc pas de l'Esprit de Dieu. Je crois qu'on comprend. Parce qu'il y en a qui croient que l'Esprit de Dieu, c'est un souffle que quand c'est venu dans sa tête, et puis il a dit non, et puis le souffle est parti dans un. C'est la nature de Jésus. C'est ça que cette femme ne va pas vouloir. Donc, elle disait à Jésus, elle va prier, prophétiser, mais quand il faut pardonner, vous allez voir, elle ne voulait pas pardonner. Tu vois, les querelles, les disputes. Voilà pourquoi Jésus dit que je retire mon esprit, l'esprit de querelle, de dispute t'emporte jusqu'à ta mort. Tu ne pourras pas pardonner. Tu vas dire à la bouche que je pardonne, mais le cœur tourne. Cependant, tu chantes. Regardez que même un enfer prêche encore. Frère, il faut bien écouter. L'activité ne t'amènera pas au ciel. Arrête-toi, examine-toi bien, frère, sœur. Ce n'est pas pour rien que les gens jeûnent. Tu comprends? Ils veulent veiller. Jésus dit que ce que je dis à tout le monde, veillez. Où est le cœur nouveau? Qu'est-ce que le diable fait encore dans mon cœur, Jésus? Qu'est-ce que le démon de désir, de querelle, de dispute, de vanité, de mensonge fait encore dans mon corps? Pourquoi je sens encore comme si je veux répondre à ma soeur quand on me parle? Pourquoi je sens encore comme si je veux répondre quand on me gronde? Seigneur, tout ça vient, ça sort d'où? Pourquoi je sens encore comme si j'ai la convoitise de quelque chose sur la terre? Seigneur, je ne veux pas de ça. Je cherche ta face et pitié de moi. J'abandonne tout ce que je faisais et je cherche la délivrance, la sainteté, la pureté, la justice, la lumière. Le cœur de Jésus. Voilà quelqu'un qui est un chrétien. Voilà quelqu'un qui va à l'océan. Tu as compris? L'église, ce
pratiques la prière, pour que tu pries, pour que tu prophétises, pour que tu prêches. Non, c'était pour que tu aies le cœur qui est bon d'un petit enfant pour arriver au ciel et que tu ne meurs pas dans le feu éternel. Est-ce que tu as bien compris? Tu as bien compris? Le feu éternel, tu n'en sortiras plus jamais. Après ta mort, c'est terminé. Tu ne peux plus faire marche arrière. Regardez, j'ai regardé aujourd'hui, comme hier ou avant-hier, je disais que si on me montre les films de ma vie, quand j'avais 23 ans, je n'ai plus 23 ans. Et puis je disais, Seigneur, mais c'est vrai, on va me dire, mais voilà, à 23 ans, mais je ne peux plus rentrer à 23 ans pour corriger ce que je faisais là-bas. C'est comme ça, c'est quand tu es mort, quand tu vas mourir, Christ va te montrer le film de ta vie sur la terre. Tu vas voir les démons là en toi. Et puis Jésus dit, retire-toi de moi, pas dans le feu éternel. Tu vas dire, mais comment ça va arriver? Jésus va dire, parce que tu ne m'avais pas cherché. Tu ne m'avais pas appelé. Est-ce que je manque de puissance? Est-ce que tu as vu quelqu'un qui est venu à moi quand j'étais sur la terre et qui a dit, Seigneur, aie pitié de moi, et il n'est pas rentré sans son miracle? Voilà le témoignage qui va parler contre toi en enfer. Tu comprends? Que même dans les jours de sa chair, est-ce que tu as vu quelqu'un qui est venu avec un problème d'infirmité et qui a dit, Seigneur, aie pitié de moi? Jésus l'a laissé partir sans être justifié. À combien plus forte raison qu'il a ressuscité, il a la droite de Dieu. Et tu vas te laisser avec les démons de manque de pardon, de querelles, de disputes, de jalousie. D'où viennent les querelles, les jalousies de vos passions qui travaillent dans vos chairs? Si quelqu'un veut me suivre, écoutez bien les paroles du Fils de Dieu. Frère, ça, c'est quelques minutes, quelques heures, quelques années que tu vas le voir face à face, soit pour entrer dans la gloire éternelle, soit pour être tourmenté dans le pays de la malédiction éternelle. Tout homme va faire face à cette réalité. Jésus te dit donc sur la terre que si tu veux de moi, que tu renonces à toi-même, à tout ce que tu possèdes. Est-ce que tu as compris? Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris l'âme de la lumière. Tu n'as pas compris l'âme de la sagesse, l'esprit de la sagesse, la force qui fait vivre la sagesse. Te parle que tu renonces à ta propre vie, à tout ce que tu possèdes, que tu te charges de ta croix. Pas un jour, tous les jours de ta vie, et que tu suives Jésus. Parce que l'esprit qui te fait ne pas pardonner, il compte toujours les choses que tu avais, les choses qu'on a fait à moi. Jésus dit que renonce à moi. L'esprit là n'aura plus la force sur toi. Est-ce que tu comprends la voie de la sagesse avant de mourir? Si tu ne veux pas renoncer à toi-même, que tu veux gagner ta vie sur la terre, le démon s'y va toujours t'arrêter jusqu'à la mort dans la cité de feu pour toujours. Jésus t'avait dit, frère, sœur, si tu comprends les plaies en enfer, l'enfant là-bas, le jeune gars de 18 ans, quand il est arrivé là-bas, tourmenté dans le feu, mon frère, pour toujours. Et il répète, le feu le brûle. Il voit les gens qui viennent là-bas avec Jésus-Christ pour regarder la femme, les frères qui sont venus là-bas pour voir l'enfer. Le frère, là, le gars, là, les voit, il était dans le feu en train de brûler. Il voit les gens là, et puis il dit, ouais, Seigneur. Il disait dans sa pensée, il ne parlait pas. Et puis Jésus a dit aux 7 jeunes qui étaient venus avec lui pour visiter l'enfer, Jésus a dit que je vais vous permettre de comprendre ce que cet homme, ce jeune homme, est en train de dire dans le feu. Je veux que vous allez répéter aux gens de la terre qui sont encore en train de dire que je n'ai pas le mariage, je n'ai pas l'enfant, je n'ai pas le travail, je cherche les diplômes. Le cœur est toujours pourri, hein, mais tu cherches les diplômes. Le cœur des querelles, de la jalousie, tu cherches le mariage. Le cœur de la rancune, tu es en train d'attendre que tu vas avoir une bénédiction sur la terre, alors que tu n'as pas la bénédiction de la vie éternelle. Jésus dit que, écoutez ce qu'il dit. Le jeune gars là dit que je donnerai dans sa pensée. Il dit que je donnerai tout ce que je possède. Dans ma vie, je me foutrai si je suis pauvre et tout. Je donnerai tout ce que je possède pour être à la place de ces personnes-ci, Seigneur.
Jésus lui répond, il dit que mec, pourquoi tu donneras tout ce que tu possèdes pour être seulement à la place de ces vivants? M'a dit que Seigneur, si je suis encore, si je pouvais avoir l'opportunité, le privilège, le rêve de l'éternité complet et la possibilité d'être sur la terre, je m'en foutrais si je suis pauvre. Je m'en foutrais que je sois marié ou pas, que j'ai des diplômes ou pas. Je m'en foutrais si je travaille ou pas. Je vais simplement me concentrer sur une seule chose. Je vais me repentir. Je vais chercher le cœur de Dieu. Je vais méditer les paroles de Jésus-Christ qui avait bien enseigné. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il a perdu son âme dans le feu éternel? Quand il parlait comme ça, il commence dit, ouais, Jésus, tu avais tout enseigné à l'homme. Oh, frère, c'est le pays de la malédiction. Oh, tu pars à l'église. Tu pars à l'église avec la Bible à la main. La seule qu'on va écouter est une chrétienne flamboyante. Elle est dans le feu pour l'éternité, mon frère. Et puis il a parlé comme ça. Et pendant le feu, vois comment le feu brûle, frère. On ne parle, regarde seulement comment le feu va brûler la brousse. Regarde quand il y a une montagne qui est en éruption. Regarde les laves là, comment ça chauffe. Ça c'est rien comparé au feu de l'enfer. Et rien, l'enfer est rien comparé au feu éternel. Est-ce que tu comprends le lac de feu? Tu parles où? On va te dire, tu ne vas pas comprendre. On va te dire que lutte contre ces démons qui te séduisent par la vie, par les choses que tu vois. Déteste ta vie. Voilà ce que Jésus avait dit. Tu as méprisé ça quand tu étais sur la terre. Satan a pris contrôle sur toi et maintenant tu es perdu pour toujours. Tu ne peux pas supporter la colère de Dieu. Tu es maudit éternellement. Et puis quand il a dit comme ça, Jésus lui a dit que malheureusement pour toi, Mike, c'est trop tard. Est-ce que tu comprends? Quand le seul sauveur, la seule espérance que tu as, mon frère, pour arriver au ciel, te dit lui-même dans sa bouche que c'est terminé, frère. Tu vas prier encore qui? Tu vas attendre encore qui? Si toi, prêtre, venu à l'église, tu trouves le seul sauveur qui peut te délivrer du feu éternel, tu le jettes, c'est pour que qui te présente. Regarde seulement si tu es dans un pays, tu veux rencontrer le président de la République, tu attends 50 ans pour le rencontrer. Et tu t'amuses quand tu le rencontres. Tu te lèves en retard, tu rates le rendez-vous. Qui va encore t'aider à le rencontrer? Frère, est-ce que tu comprends? Ça, est-ce que tu comprends? Que voilà le Fils de Dieu qui est devant ta porte. C'est le temps, c'est. Tu ne l'auras plus jamais. Est-ce que tu comprends? Tu es en train de rêver. Tu cherches l'argent dans le monde. Le Seigneur dit à Marc, pour toi c'est trop tard. Jésus lui répète encore que ce feu sera ton lit pour toujours. Tu comprends? Pour toujours. Qu'est-ce que tu avais fait? Si on va te demander, les frères là, les frères qui étaient là-bas, disent que mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour mériter l'éternité dans le feu? Il s'est amusé avec le Fils de Dieu, mon frère. Oh, je pleure tout le temps dans mon cœur quand je vois les personnes qui partent dans le feu éternel en Dieu, disent qu'ils sont contents, ils ont trouvé le travail. Ils ont trouvé la maison, la vie est belle. Ils ne savent pas la séduction. Veille pas sur l'homme. Jésus était fou quand il disait que tu peux gagner toute la terre. Il savait que c'est la quête du gain du monde qui va t'enlever de la grâce de Dieu et qui va te tromper sur la valeur de ton âme. Tu comprends? Pour l'éternité. Et tu vas vouloir gagner la vie du temps présent. Le chemin large, c'est là-bas où Marc s'était retrouvé. Et quand Jésus dit que les frères qui étaient avec Jésus, quand il a entendu le seul espoir de l'éternité, lui dit face à face,
Tu t'imagines quand tu es en prison quelque part, on te dit que quand le président va venir, c'est la seule personne qui peut dire que tu sortes. Et puis il arrive là-bas, il dit que moi-même Jésus, que tu as attendu 10 milliards de siècles, je te dis que c'est terminé. C'est pour que tu espères en qui? C'est lui qui avait pris soin de ton âme. Tu avais entendu qu'il est mort pour toi. Tu n'as pas connu l'heure à laquelle tu étais visité. Terminé. Fini. Et quand Jésus a dit ça à ce jeune garçon, les frères là qui racontent qu'il a coulé dans le lac pour toujours. Ils disaient qu'ils ont appris une leçon éternelle sur le temps que Dieu t'a donné. Encore la haine dans le cœur, la haine dans le cœur, la haine dans le cœur, la haine dans le cœur. Écoutons le témoignage ici. Oui, elle a vraiment répondu à mon appel pendant de nombreuses années et elle a grandi dans la connaissance du Seigneur. Elle a appris ma voix et elle fit beaucoup de bons travaux pour moi. Elle a étudié la parole de Dieu. Elle a prié très souvent et beaucoup de ses prières ont été répondues. Elle a enseigné à beaucoup de personnes la voie de la sainteté. Elle était fidèle dans sa maison. Les années ont passé jusqu'à ce qu'un jour elle a découvert que son mari avait eu une affaire avec une autre femme. Et bien qu'il ait demandé pardon, elle devint amère et ne lui pardonna pas afin d'essayer de sauver son mariage. C'est vrai que son mari l'avait trompée et avait vraiment commis un péché très grave. Mais cette femme connaissait ma parole, elle connaissait le pardon et elle savait qu'à chaque tentation il y a une issue de sortie. Son mari lui demanda de lui pardonner, mais elle ne voulut pas le faire. C'est alors que la colère s'enracina en elle. La colère grandit à l'intérieur d'elle. Elle ne voulut pas me remettre ce problème. Elle devint de plus en plus amère chaque jour et dit dans son cœur: « Me voici ici, je sers Dieu entièrement et mon mari court autour d'une autre femme. Penses-tu que c'est juste ?» me dit-elle. Je dis: « Non, ce n'est pas juste. » Mais il est venu se repentir et a dit qu'il ne recommencera plus jamais ça. Je lui dis: « Ma fille, regarde en toi, et vois que tu as causé ceci toi-même, pas moi. »« Seigneur, me dit-elle, je suis le saint, et il est le pécheur. » Et elle ne voulut pas m'écouter. Le temps a continué à passer et elle ne voulut plus m'adresser ses prières, ni lire sa Bible. Elle devint non furieux contre son mari, mais aussi contre tous ceux qui étaient autour d'elle. Elle citait les saintes écritures, mais elle ne voulait pas lui pardonner. Elle ne voulait plus m'écouter. Son cœur devint plus amer, et un grand péché entra en elle. Le meurtre grandit dans son cœur à la place où l'amour fut autrefois. Quand vous comprenez bien, quand on dit que citer les Saintes Écritures, on a vu ça. C'est-à-dire que le cœur n'est pas bon, on part dans la Bible pour côté. Tu comprends? On ne veut pas pardonner avec le mauvais cœur. Là, la Bible là-dessus. Elle compte la Bible contre les Saintes Écritures. Parce que quand elle dit Saintes Écritures, c'est qu'elle veut dire c'est qu'elle côté la Bible. Bon, mais les Saintes Écritures, on a vu que c'est ceux qui ont la vie de la parole, qui est vivante. Donc Christ, donc tu vois, il compte la Bible contre Jésus qui lui dit dans son cœur de pardonner. Elle prend la lettre pour se tuer avec. Tu comprends? Elle va entrer, elle ne veut plus prier à Jésus parce qu'elle sait que c'est la vérité. Donc elle veut un Jésus qui va accomplir la justice. Maintenant, pourquoi la cesse il tombe? Quand on dit là, quand tu meurs par une maladie, on examine pour savoir c'est comment. Moi j'ai examiné. J'ai vu où son problème était venu. Son problème c'est que quand elle est venue à Jésus, elle a dit de sa bouche qu'elle a tout donné. Mais il y avait l'idole du mariage dans son cœur. L'idole de l'homme, le mari. Le sexe était son idole. Donc comme le mari a donné le sexe à une autre femme, ça c'est son idole. Elle ne peut pas pardonner le sexe, le plaisir. Au lit, une autre femme dit chérie, chérie, bébé. Hein? Non, je ne laisse pas ça. Tu as fait la confession de tes péchés. Les démons des sexes. Vous voyez quand vous dites qu'on confesse les péchés, que les démons de sexe eux qui combattent l'explication du vrai amour de Dieu. Tu vois, elle n'a jamais aimé l'âme de son mari. Vous voyez? Elle va tuer son mari à cause du sexe. Elle a été trompée dans la définition de l'amour. Beaucoup de frères en Christ partiront en enfer et sont partis en enfer à cause d'avoir épousé les sœurs pour le sexe. Frère, sœur, c'est un mystère. Le coup que quand tu montes sur la sœur Christ, tu apprends qu'un autre frère a couché avec elle, tu ne peux plus te remonter.
démons, ils vont te tourmenter, dit que n'est pas Jean-Paul aussi, il a eu le goût là, mon frère. Maintenant, la haine. Eh ben, j'ai dit que Jésus n'a pas été son tout. Si elle avait tout donné, si elle avait crucifié le démon du sexe, vous voyez comment le démon du sexe l'amène? Toi, tu vas seulement dire qu'elle n'a pas pardonné au mari. Pourquoi elle n'a pas pardonné au mari? Qu'est-ce que le mariage est de si grave que tu ne pardonnes pas? Il a vu le sexe d'une autre femme. C'est ça là. Le démon du sexe. Tu as confessé. Quand tu couches avec les femmes là, le diable voit ton étoile. Dans le monde, même quand tu couches avec les femmes, dans le monde, avant que tu ne sois sauvé, le diable sait que tu vas être appelé. Il connaît, il voit ton étoile. Il va mettre en toi les démons. Pourquoi tu parles du sexe? Parce que les démons géants ont le droit d'entrer dans ton âme par les rapports sexuels, parce qu'ils savent que les rapports sexuels sont sanctifiés devant Dieu. Et c'est là où il y a l'union du sang. Parce que la Bible dit que tu t'uniras à ta femme et vous deviendrez une seule chair. Donc, quand tu t'unis par les rapports sexuels avec une femme, vous devenez une seule chair. Tous les démons qui sont en elle peuvent entrer en toi et tous les démons qui sont en toi peuvent entrer en elle. C'est pourquoi Satan, pour injecter les démons, pour tuer les hommes de Dieu et les affaiblir, souvent prend la forme des femmes, des sirènes. Il couche avec les hommes de Dieu. Comme ça, il a le droit légal de mettre les démons spéciaux en toi qui vont combattre la lumière de l'esprit, qui vont combattre la définition de l'amour que Dieu voulait que tu aies envers ton partenaire. Donc tu vas aimer le partenaire pour le sexe. C'est le sexe qui va être la force de votre union. Après, tu dis au nom de Jésus, tu fais tout ça. Mais le démon du sexe, frère, sœur, est-ce qu'il est mort? On critique cette sœur maintenant. On dit, ne pardonne pas. Si tu trouves ton mari à l'église avec une autre femme, tu vas encore pardonner? Demande-toi. Si tu es fiancé, tu trouves que le fiancé a couché avec une autre fille, vas-tu encore pardonner? Ou bien que la fiancée a couché avec un autre gars? Vas-tu encore pardonner? Ou bien que la sœur qui s'est couchée avec un autre homme, vas-tu encore pardonner? Tu vas réfléchir déjà, les démons là, ils t'attendent, hein? Ils se préparent. Après, tu ne dois pas pardonner, il y aura le divorce, hein? Tu vas commencer à aller chercher une autre doctrine pour dire que tu peux te remarier. Très clair. Voilà comment ça commence. Ça a commencé où l'erreur que tu commences à accepter qu'on peut se remarier. Parce que le sexe qui était en origine, mon frère, le sexe est le démon du sexe. Il dit toujours qu'il va utiliser la femme pour détruire l'église. Vous croyez qu'il va utiliser la femme comment? La puissance est dans le sexe. Oui, très clair. J'ai écouté un témoin encore là, quelqu'un qui disait comment le sexe, il prend le sexe pour détruire. Très clair. Il prend aussi le sexe pour amener les gens à l'église. Je me rappelle d'un pasteur qui avait une église quelque part. Quand il te voyait, c'est sa femme qui sortait en premier avec ses 5 les trucs. Elle saute sur toi, elle t'embrasse, femme. Quand elle t'embrasse comme ça, d'une manière, tu te dis, mais ça c'est quel genre d'embrassade? Et puis tu sens comment tu te laisses aller pour vouloir la toucher. Et puis maintenant, tu vois son mari à la fenêtre qui te guette comme pour dire que c'était seulement pour mettre le démon en toi. Ce n'était pas pour que tu partes jusqu'à prendre le goût là. C'est seulement pour mettre les démons, pour te préparer dans la faiblesse. Tu vas coucher avec les femmes sur la terre fatiguée. Et l'église est en train de grandir. On t'a attiré par le sexe. J'ai pensé à ça quand je conduisais ma voiture, frère. Tu as combattu la femme, le sexe, le démon là. Tu as pardonné. Le démon du sexe est là. Le plaisir du sexe, ça doit mourir. On a presque fatigué. Si toi, tu ne nous écoutes pas souvent, va taper sur YouTube. Le désir doit mourir. Tu tapes ça, le désir doit mourir. Pasteur Somba, tu vas voir comment on a parlé du désir du sexe qui a tué beaucoup de gens. Très clair, mon frère. Tu entends que les hommes ne renvoient pas les femmes. Tu crois que c'est quoi? Le lit, le plaisir, il y a les démons qui entrent en toi. C'est comme ça, pour te détruire. Dans la société chrétienne, elle faisait, mais le diable savait qu'il a son démon du sexe qu'il a mis là-bas. Très clair. Et après, elle ne pouvait pas pardonner parce que le sexe, on a donné à quelqu'un d'autre. Combien de chrétiens tapent leurs femmes? Je me rappelle encore, il y avait des histoires où j'étais de l'autre côté, au Gabon, comment il y avait une soeur qui appelait, et qu'on vient prier pour elle, et puis on vient prier. Après, maintenant, on entend les coups dehors, poup, 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 poup. On dit c'est quoi?
la sœur ne dit rien. Après le frère, là, le frère dit, frère, ça va, vous êtes là, tout ça là. Après il dit, mais c'est comment, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? On ne me dit pas, je ne connaissais pas. C'est après que j'apprends que la sœur dit qu'il est en train de me taper. Le frère qui venait de dire que bienvenue, tout ça, il est en train de taper la sœur dehors. Je vous dis la vérité. Alors qu'on vient de prier, on vient de faire. Il a dit, mais c'est quoi? Et il tape la sœur, il tape la sœur. Je me plains, il dit, mais comment ça peut être possible? Le frère à qui je me plains, je ne sais pas que c'est à cause du frère là que notre frère tape la sœur, parce que le frère, s'il contourne pour aller coucher, il cotise la sœur dans secret. Et tu ne peux pas savoir, mon frère, le sexe, tu connais comment ça se passe? Tu connais comment il a détruit les églises avec le sexe? Et là, examine comme est-ce que péché un à un, tous les avortements, tous les rapports sexuels que tu as eus, et un à un, et que les liens là soient coupés. Tu dois être un enfant de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui ordonne des rapports sexuels quand on est chrétien. Et tu n'es pas marié, tu as des rapports, des désirs sexuels. Ce n'est pas de l'Esprit de Dieu. Tu vois, très clair, ça va t'amener très loin. Donc cette femme, c'est le manque de pardon est venu parce qu'on avait touché l'idole. Le diable connaît vraiment ce que tu aimes. Ton péché est mignon, comme on dit ça là-bas en langage vulgaire. Il connaît. Il va laisser les autres. Elle ne ment pas, elle n'est pas voleuse. Hein? Elle est honnête. Va toucher le lit. Tu vas voir ce que tu cherchais. Regardez bien, on va écouter. En péché entra en elle, le meurtre grandit dans son cœur à la place où l'amour fut autrefois, et un jour, dans sa colère, elle tua son mari et l'autre femme. Satan la posséda alors complètement, et elle se tua. Je regardais à cette âme perdue qui avait renoncé Christ et avait condamné son âme pour toujours aux flammes et à la douleur. Je l'écoutais répondre à Jésus en disant, « Je pardonnerai maintenant, Seigneur, dit-elle, laisse-moi sortir d'ici. Je t'obéirai maintenant. Vois, Seigneur, je prêche ta parole maintenant. Dans 1 heure, les démons viendront pour prendre afin d'être tourmentés de manière encore plus pire. Pendant des heures, ils me tortureront parce que je prêchais ta parole. Mes tourments sont pires. S'il te plaît, Seigneur, je t'en supplie de me faire sortir d'ici. » J'ai pleuré avec la femme dans la fosse et demanda au Seigneur de me garder de toute amertume dans le cœur. Ne me laisse pas permettre à la haine d'entrer dans mon cœur. Seigneur Jésus, m'exclamai-je, eh bien, allons-y, dit Jésus. Dans la fosse suivante se trouvait l'âme d'un homme emballé dans... Est-ce que vous comprenez? Jésus te laisse dans ton feu, il part pour l'éternité. Tu t'imagines, hein? Quand tu dis sur la terre tous les jours, il arrive là-bas, il regarde, il t'examine, il dit que tu n'es pas de loin, il part, il te laisse. C'est ça que tu cherches? Que Dieu me pardonne, mon frère, que je ne finisse pas comme ça. Renonce à toi-même. Donne à Dieu tout ce que tu possèdes. Même le sexe, donne à Dieu. Hey, donne à Dieu. La femme, si a tué son mari, tu pouvais t'imaginer qu'une chrétienne tue son mari? Elle tue l'autre femme qui a couché avec le mari? Quand on va lui demander mais c'était quoi le péché qu'ils ont commis, elle avait donné le sexe à l'autre. Hey, frère. On a écouté le témoignage de Wassa Gabriel. Quelqu'un que le diable avait fait partir des points de Tchad ou bien envoyé en mission pour la s'est préparé pour venir tuer une femme au Cameroun qui était une puissante intercesseur qui vivait de l'autre côté à Bonabéry. Elle était médecin. Elle a tenu droit là 6 mois, il n'y avait pas d'accident. Mais à cause du péché et des fusions de sang, le gars là est parti de là-bas, il a frappé la femme et la femme est morte. Quand il est venu, il a examiné, il a regardé que la femme n'avait pas confessé le péché de la personne qui l'a dépucelé. Alors, il y avait une porte là, et c'est comme ça que lui il a entré. Quand il parlait à la femme voyait l'image, c'est-à-dire qu'elle voyait plutôt l'homme qui l'avait déviergé. Et c'est comme ça qu'il parlait. Et puis il a lancé un sort à la femme. La femme est morte le même jour. Une femme qui avait la puissance de la prière.
Voilà très clair, morte le même jour. Il témoigne, c'est un sataniste qui se convertit. Aujourd'hui, il dit les choses qu'il faisait. Il dit que quand ils sont arrivés au pont de Voulier avant de traverser, le gars qui l'a mené dans la mission pour lui montrer l'hôpital, la clinique de la femme là, il lui a dit que fais attention, tu vois le feu qui vient de l'autre côté à Bonabéry. Il dit qu'il y a le feu qui venait sur le pont. Le gars là lui a dit que couchons-nous sur le feu là, te touche, tu es terminé. Il dit que ça vient de la prière de la femme là. Tu vois, il s'est courbé, le feu là est passé. Il dit que mon frère, il faut qu'on arrête le feu là. Le diable travaille. Qu'est-ce que tu n'as pas confessé? Tu vas tout rester dans les disputes, les querelles. On dit confession des péchés. Ah, il faut laisser, il faut laisser. Tu as lutté contre le péché. Tu connais le mystère du péché. Tu entends seulement qu'elle n'a pas pardonné. Même la femme qui était en enfer avec Jésus, elle dit à Jésus que aide la mère, tu ne m'aurais pas entré dans mon cœur. Mais le problème, la mère, tu m'as béni à cause des choses que tu n'as pas données à Jésus. Tu n'as pas donné toute ta vie. L'amertume se tient dans ta vie. L'amertume ne se tient jamais dans la vie de Christ. Tu comprends jamais. Tu vois, c'est parce que c'était son mari à elle, sa chose à elle. Si elle avait donné le mari à Christ, l'amertume ne peut pas la toucher. Vous voyez, il y a un message que le Seigneur me faisait regarder aujourd'hui. L'âme des soucis doit mourir. L'âme des soucis, les soucis ont une âme qui tue beaucoup de personnes. Cette âme doit mourir. Les inquiétudes, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis.